Waponde wenu, baniselo, ngela mieux. Aïe, ouais. Pousse, canal. Si jamais tu m'écoutes, différente coco. Hein? C'est arrête. Bonbon dans la bouche. Aïe, va t'asseoir, va t'asseoir. Si jamais tu m'entends, fais en sorte que je le sache. Ne sois pas indifférente, Coco. Chérie Coco. Les bonbons, les enfants, si. Hey. Chérie Coco. Fais-tu tuer mon cœur? On met le sac, non? On est au complet, non? Coco, chérie Coco. Namato inawo senge name yawa. Là on a un jean, on peut danser jusqu'à Maman Calice viens là-haut, je te salue là-bas oh. Gros big up à toi, gros big up, oh, big up ta fille depuis Paris oh. Maman Calice viens là, bisous là-bas. Bisous à toi, bisous ma mère, bisous. Et c'est ta fille que tu as accouchée par césarienne, oui. Tuba. Coco, chérie. Maman Calice viens là-haut. Bisous à toi, bisous ma maman, bisous, maman Calice là. Bisous. Même Gagou fait comme ça. Ta petite fille aussi te fait un coucou. Ta petite fille Gagou en train de faire comme ça là. À maman Calice viens là-haut. Bisous. Rendez-vous lundi oh. Maman Calice viens là. Lundi. Les talons changent. Quand tu mets les talons, ça change. ça te fait grandir. Envoyez les cœurs à maman Calice là. Et les fleurs, s'il vous plaît. Envoyez. À maman Calice là, les cœurs. D'accord? Envoyez les cœurs. Patate. Partagez. Vous savez que quand il y a les fax, je suis en communication avec le Cameroun direct. D'accord? Donc, partagez, je vous donne les bonnes informations. Nias. Ciao maman.
Yeah. Moi, je dois mettre les lunettes. Hein. Un peu trop de soleil. Attendez, je prends les lunettes. Même la démarche, la démarche de ta mère a changé, Nino. Olili Wassawe. Partagez, hein, partagez, partagez. Le Japapa. Le Japapa le boit en ce moment. Ninou? Oh, ta soeur va t'acheter les lunettes, hein. Ça c'est pour moi. Oh, petite. D'accord? Ta soeur va t'acheter les lunettes, d'accord? Ça c'est pour maman. Tu me tapes. Tu tapes qui? On t'a envoyé. Marie-José, on a bien moins. Elle a couché l'enfant. Et vous m'en pas. Adieu. En fin de compte, d'aller. Oh, maman Pépé. La perruque là me fait. Voilà. Comment? Mes cheveux ont poussé. Vous avez vu moi mes cheveux ont poussé. Non, merde. Les cheveux, hein. Partagez, partagez, on va parler. On va pas mettre long là. Je vais sortir là. Il va aller boire mes alcools. En fin de compte, maman. Oh, en fin de compte, daddy. Oh. Donne-moi le bonbon. Chiche. Ah, t'as ça, chiche, ça. Un peu mal. Un peu mal. Moi, je vais me servir un peu quand même. Hein. Partagez, partagez. Je vais me servir un verre de scotch. Partagez, partagez, partagez. Compote, bébé. Tu veux une compote? Comme tu me suis partout là, tu veux ça? Non? Moi, je veux quoi? Je veux un verre, voilà. Un verre de scotch. Je mets dans le long verre. Je mets dans le long verre, d'accord? Hein? Partagez, hein? Partagez. On va parler. Et ça, c'est pour ta soeur. J'espère qu'on n'a pas sport aujourd'hui, hein? Mais je ne vais pas être longue. Hein? Je ne vais pas être longue parce que... je ne vais pas être longue. Je vais sortir, on va venir me chercher là tout à l'heure. Donc... les sports. Mes enfants font le sport. Ils disent que même s'ils ne sont pas taille de guêpe, même s'ils ne sont pas en grenga, ils doivent garder la forme. Oui, non? Oui. Attendez, excusez-moi. Le coca. Coca en a un peu de gaz. Hein. Et... partagez. On va... Là, je vais m'asseoir. Hein. Belle. Voilà.
Envoyez les cœurs à maman Père. Ninou, tu fais quoi là-bas toi? On va baisser un peu, non? C'est quoi? Voilà, on va parler là. On va faire notre japap. On va aller faire notre japap. Le japap de ça. Je veux me t'assoyer bien. Et quand le japap, comme ça, moi, c'est bon à moi jusqu'à... C'est trop bon à moi. Attendez. Je vais mettre le téléphone et vous allez appeler, d'accord? Je vais mettre le téléphone, vous allez appeler. Vous allez me poser les questions que vous voulez me poser, d'accord? Attendez. Appelle. Qui, moi? Jamais. Après. Ça sonne pas? Ça sonne. Le numéro c'est quoi là? Non, c'est pour savoir si tu avais ça. C'est bon le numéro là. Hein? Donne-moi, je vais dire. Si je vais dire et puis je vais dire mon noté là. 07. Vous allez prendre le numéro là. Hein. C'est le 07 52 94 50 39. Donc 07 combien? 52 94 50 39. Donc vous allez m'appeler si vous voulez me poser une question, si vous avez quelque chose à demander, vous m'appelez. Hein. Avant ça, je vous donne d'abord du coup, tu peux épingler le numéro là, s'il te plaît. Tu peux mettre le numéro là. Voilà, c'est ça, c'est bon. S'il y a quelqu'un pour épingler le numéro, ça serait trop bien. Pour ceux qui veulent appeler pour savoir plus de japap, mais le numéro même déjà là depuis ça. C'est le numéro il vient ensemble, mais on va faire le japap avec. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Hein? Bonsoir à Maté Kassé, bonsoir à mes fans dans le monde entier. C'est la seule, celle qu'on ne présente plus, le 10, le pape de Facebook. Oui. Celle qu'on a voulu détruire, mais qui reste toujours debout. Celle qu'on a dit qu'elle devait partir de Facebook, qui est toujours la bongo bongo. Qui ouvre les PayPal encore jusqu'à... Celle-là qui est là, qui a le Johnson de l'heure. Le Johnson de Rihanna. C'est elle-là. Nami. Maman Pérapé. Celle qu'on ne présente plus. La fille, la seule. La fille du président Raymond Tchengang. Oui. Ça sort comme ça sort. C'est bon à moi jusqu'à la suite de l'histoire. Partager. Il y a la suite de l'histoire. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. La suite de l'histoire. Quand je veux parler de ça, je vais faire un peu de genèse. Parce qu'il y a certaines personnes, il y a beaucoup là qui sont nouvelles sur la toile. Comme notre jeune sœur qui a dit la dernière fois que je suis jalouse du Ngoï. Hein? Celle qui a dit que j'étais jalouse du Ngoï. Que le Ngoï fait son truc matrimonial. Moi, je viens knock. Elle ne savait pas la genèse. Elle ne savait pas ce qui se passait. Donc, je vais faire un peu de genèse d'abord. Comme j'ai fait hier. Je vais vous expliquer hier. Voilà l'histoire qui se passe. Il y a deux présidents sur la toile. J'ai mon président. Longoï a son président. Ce n'est pas un clash. Hein. Je suis juste en train de vous expliquer en fait. Longoï a son président. J'ai mon président. Mon président est charismatique. Il a de la présence. C'est un mec, c'est quelqu'un qui a de la poigne.
C'est quelqu'un qu'on ne s'attaque pas. Non, pas maintenant. Vous aussi vous appelez, il y a maintenant là. Il n'a pas encore fini le talk. Laissez d'abord finir le talk. Oh, vous allez me... Allô? Allô? Bonsoir. C'est pas Canon, non? C'est qui? Oui. Vous voulez parler à qui? Allô? C'est elle-même. C'est bien moi. Ça va mon bébé? Oui, je suis en direct en fait. Donc j'ai mis le numéro pour faire d'abord un peu de jeunesse et puis expliquer la suite de l'histoire. Et maintenant que certaines personnes qui ont des questions à me poser appellent et puis me posent des questions qu'ils veulent me poser, ils disent ce qu'ils ont à dire. D'accord chérie. Donc je vais être bref en fait. Merci. Merci. Merci, merci. D'accord, quand nous, votre tata vous fait des gros bisous. L'autre en train de faire des bêtises par terre là. Ok, oh, tout à l'heure chérie. Merci, bisous, bisous. Voilà, donc on attend, j'ai fini d'abord de parler, non, et puis vous pouvez appeler. Donc du coup, comme je disais, on a deux présidents. J'ai mon président, Lungoy a son président. Donc ça commence, nous on a nos guéguerres nous on a l'habitude de faire et on commence à voir que ça va pas, on touche là où il ne faut pas toucher. Ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a certaines personnes qu'on ne s'attaque pas à eux. J'ai dit ici hier que son président est venu au Cameroun me porter plainte. J'ai appelé mon président. On a dit à mon président que voilà ta fille qu'on est en train de menacer. Mon président est venu, il a dit qu'elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. C'est pour dire que maintenant, nous réclamons une somme de 15 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que votre président dit? C'est là qu'on reconnaît maintenant qui est le président, qui n'est pas président. La meilleure, est-ce que vous savez même ce qui se passe? Vous savez ce qu'elle allait dire quand on l'a interpellée au Cameroun? Regardez le mensonge. Elle s'en va vouloir continuer à humilier le président en disant, dans son procès, elle dit carrément que le président, elle a rencontré le président via les réseaux sociaux et que le président a commencé à lui faire des avances et que le président, donc je parle de mon président Raymond Tchengan, hein. Ça c'est le Ngoï qui dit ça, donc sur le procès verbal, c'est ce qu'elle déclare, que le président Raymond Tchengan l'a rencontré via les réseaux sociaux et qu'il a commencé à lui faire des avances en lui proposant des sous pour faire de l'amour avec elle. Et que sur ce, elle a refusé. Et lui, il allait chercher ses photos en lingerie. Donc, elle défilait pour une lingerie. Il a exposé sur les réseaux sociaux. Écoutez le mensonge. Et il a commencé à lui faire les avances en lui proposant de l'amener dans les clubs pour faire des partouzes avec des filles. Ce qu'elle a refusé. Écoutez bien. C'est ce qu'elle allait dire là-bas. Que ce monsieur lui a proposé d'aller faire des partouzes dans les clubs échangistes jusqu'en Afghanistan. Mais que ce monsieur lui a proposé d'aller dans les clubs échangistes jusqu'en Afghanistan. Et que ce monsieur se pavane sur les réseaux sociaux, il propose l'argent aux jeunes filles pour aller faire l'amour avec eux, faire des partouzes. Ce sont ces déclarations, les déclarations de cette dernière à l'encontre de mon président. Le verdict a été décidé hier. Lundi, maintenant, j'espère, parce que lundi, le verdict de Calice Béala aussi va aussi frapper fort lundi.
J'étais venu vous dire ici, vous avez dit que non, vous êtes les bobos. Je vous avais dit qu'on a ce qu'on appelle, même est-ce que vous savez qu'il y a un décret qui est sorti, je crois hier ou avant-hier. Que tu m'insultes maintenant, même si tu m'appelles par un sobriquet, que j'ai des preuves que c'est moi que tu appelles. Je te porte plainte. J'étais venu vous dire qu'on a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Vous avez dit que celle-là, c'est ce qui veut dire, elle peut écrire cybercriminalité. Je me suis quand même exprimé pour vous prévenir. Vous avez dit que vous êtes très forte. Vous avez commencé à dire que Raymond Tchengan a fait que vous avez voulu salir l'image de ce monsieur. Vous avez voulu l'humilier devant sa famille. Et moi, je vous ai toujours dit qu'on ne salit pas ce qui est propre. Aujourd'hui, vous vous êtes attaqué à une dame comme Kalice Béala. Vous l'avez traité de stérile, de tous les noms, de pute, de tous les noms qui puissent exister. Je me suis déclaré. Je suis venu, j'ai fait un direct, j'ai dit que Kalice Béala, c'est ma mère. Elle n'a pas fait d'enfant, mais moi, elle m'a accouché. J'ai riposté pour elle. Parce que vous avez dit que sur la toile, vous devez être les je ne sais pas quoi. Voilà ça aujourd'hui alors. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui sont en prison ici, que le Cameroun s'entend avec eux, la France, on peut t'envoyer faire ta peine là-bas ou tu fais ta peine ici. Ça va être un problème que nous sommes là, nous tous on va voir. Parce que prendre toujours le passeport, dire que je suis française, c'est du n'importe quoi. Je vous ai toujours dit que j'ai ma mère, elle va m'excuser, Binetou Gaye, ma mère, celle qui m'a montré la France. Elle est française de souche. Elle ne s'est pas mariée pour avoir la nationalité. Elle est française de souche. Elle a été en prison à Neubel. C'est ton fils qui a fait toute telle sorte. Donc, combien de fois vous, on peut m'appeler ça mariage blanc. Parce que ce n'est pas un mariage consommé même. Je ne peux pas dire que c'est un mariage consommé. Vous allez me dire quoi? Tu m'as mon sac, mon frère. Ça peut acheter tes pierres. Même si c'est ton père qui a acheté mon frère, tu ne manges pas mon sac. Donc, c'était pour vous dire que vous là qui venez m'envoyer les têtes de mort ici, que vous soyez avocat, que vous soyez juge, que vous soyez n'importe quoi, ici c'est mon mur, c'est ma maison. Vous n'avez aucun droit de venir m'envoyer les têtes de mort ici. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans mon direct, me manquer de respect. Même si vous connaissez la loi, vous connaissez le droit, je peux vous montrer aussi comment je connais ça. Je ne suis pas venu sur votre mur vous envoyer une tête de mort ou vous manquer de respect. Sur mon mur, sur mon mur là, quand je fais mon direct, quelqu'un m'envoie une tête de mort ou quelqu'un me met un commentaire qui ne me plaît pas, je t'affiche. Ça, je suis très clair. Et ne venez plus pleurnicher. Même si c'est une connaissance à vous. Voilà ça, je vous préviens maintenant. Parce que je ne vais plus faire des doléances. Que ce soit n'importe qui. Parce que je pense que si ma tête ne vous plaît pas, je le dis tous les jours. Si ma tête ne vous plaît pas, ne venez pas dans mon direct. De grâce. Ne croyez pas que parce que vous avez des titres de maître ou d'avocat ou de je ne sais pas quoi, j'ai mes droits. Ne venez pas dans mon direct me manquer de respect. Vous me manquez de respect, j'ai ma façon à moi aussi de vous manquer de respect. Donc que ce soit une connaissance, que c'est la fille de, ou la cousine de, ou la copine de, ne venez plus, ne m'appelez plus pour me dire, ou n'écrivez plus parce que je ne veux plus vous suivre. Quand je vais afficher quelqu'un, je vous affiche. Je dis, je lance mon direct, ça ne vous plaît pas. Vous continuez votre route. Vous continuez votre route. Vous n'êtes pas obligé de venir dans mon direct. Je suis libre de faire de mon direct ce que je veux. Comme je veux. On est d'accord. On est bien d'accord. Ne confondez pas le respect à la peur. Je vous ai toujours dit ça que je suis une lionne. Vous avez passé votre temps ici sur la toile à insulter les gens, humilier les gens, pisser sur les gens, cracher sur les gens.
Et après, pour venir vous faire passer pour des victimes. Vous avez voulu détruire des vies, les vies. Moi, alors, vous m'avez affiché quelque chose ici que ça ne pourra plus jamais quitter sur mon corps. Mais même si je lave ça jusqu'à, ça ne peut pas quitter. Mais il y a des gens qu'on ne s'attaque pas à eux. Il y a des gens qu'on ne s'attaque pas à eux. Vous avez détruit beaucoup de familles. Vous avez détruit des familles. Vous avez séparé des couples. Pour vous, c'est comme une fierté. Et quand vous faites des djihad, vous dites que, comme j'ai entendu l'autre dire, la bouche de Kobin dit que, tant que je n'ai pas... Il avait porté plainte. Il avait porté plainte. Il avait fait un djihad, il a dit qu'il nous a bastonné. Que je les ai tapés bien, mais il a couru. Comment vous pouvez taper quelqu'un en partant qu'on porter plainte? Il est parti porter plainte. Quand nous sommes arrivés là-bas au commissariat, je leur ai dit que c'est une histoire des réseaux sociaux. Allô? Le numéro là à WhatsApp, hein? Allô? Oui. D'accord. Ok, ok. Oui, 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 c'est vrai. D'accord. Ok, ok, ok. Merci, merci. Oui, oui. Ok. Bye bye, merci. Voilà. Donc, quand vous restez, vous insultez tous les jours, vous insultez les gens tous les jours, vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire des vies. Vous faites mal aux gens. Vous faites mal aux gens. Parce qu'à l'autre dit carrément que moi, j'ai porté plainte. Depuis alors là, on ne m'a pas encore convoqué au tribunal. Depuis donc, on m'a porté plainte là. Et quand vous partez me porter plainte, le motif de votre plainte, vous dites souvent quoi? Parce que l'autre, écoutez ce qu'elle est partie dire. Que ce monsieur me proposait des sous pour aller jusqu'en Afghanistan pour faire des partouzes. Écoutez-moi les choses comme ça là. C'est parce que c'est des choses qu'on ne peut pas poster sur la toile. Ça, c'est une honte ça. Tout ça parce qu'elle veut détruire. Ce monsieur m'a rencontré. Donc elle dit que c'est le président qui a affiché sa nudité sur la toile. Elle dit que c'est le président qui a affiché sa nudité sur la toile. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte comment cette fille est mytho, une manipulatrice, une menteuse? Raymond Tcheng a vu cette fille-là peut-être une fois chez Céline Pandio, mais si tu le montres quand même, il ne peut pas la reconnaître. Il ne connaît pas cette fille. Il ne connaît pas cette fille. Ou qu'il avait envoyé comme elle est toujours en train de vouloir manquer de respect aux gens. Kalice Biala pareil. Est-ce qu'elle connaît Kalice Biala? Non. Mais elle veut toujours entendre qu'elle vient humilier les gens. Elle veut toujours venir humilier les gens. Il faut toujours venir humilier les gens. Voilà ça aujourd'hui. Nous on attend nos 15 millions. Millions. Ah, on dit tout se paye ici-bas. Tout ce que tu fais, tu finis par s'aimer. Même moi-même. Si j'ai fait, je vais payer. Si j'ai fait, je vais payer. Que je montre que je descende, je vais payer. Ce n'est pas mes descendants qui vont payer. Moi-même, je vais payer. Si j'ai fait à tort à quelqu'un. Si j'ai offensé quelqu'un à tort. Comme la bouche de Kobignac. Qui dit carrément que tant que lui il est là. Ou on leur a dit que quand tu donnes le derrière. Tu es trop fort ou tu as le pouvoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui les a menti comme ça là? Il est parti porter plainte en disant que je l'ai traité de PD. Il faut souvent aller leur dire, quand vous partez déposer vos plaintes là, dites-leur que c'est via les réseaux sociaux. Que vous-même, vous n'êtes pas simple parce qu'il y a les archives. Ne venez pas, ne partez pas parce que vous dites que vous voulez seulement porter plainte. Mais maintenant là, nous tous on va faire les plaintes. Nous tous maintenant on va faire les plaintes. Je ne sais pas lire ni écrire. Je vais dire, c'est toi qui écris. Tu parles, non? Le policier tape, 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 tape. Oui, ça part ou ça part. Eh oui. Celui qui va appeler, appelle maintenant. Celui qui a des questions à me poser par rapport à cette histoire, m'appelle. Celui qui a quelque chose à dire, appelle. La ligne est ouverte. On fait le Japon.
Mon frère, ça a assez duré. Ça a assez duré. C'est comme ça que j'ai combattu ici, là. Pour notre petite soeur. Après Emandem. Emandem, jusqu'à la fin, big up à celle-là, je pouvais me tuer. Je pouvais mourir, ça m'a dit que, hey, maman. Tu fais big up à qui? J'espère que vous m'avez signalé. Vous êtes allé me signaler le truc là. Ne dites pas après, vous êtes en train d'envoyer les têtes de moi là, ne dites pas après que c'était une fausse manœuvre. Vous n'allez pas dire après que c'était une fausse manœuvre. Que tu sois n'importe qui. Quand je vais te récupérer, je vais mettre ta tête là devant. J'espère que tu as un faux profil. Et si tu as un faux profil, ça va te bloquer. Mais si tu as un vrai profil, prendre le risque de venir se faire fabriquer sur mon mur, c'est votre problème. Allô? Bonsoir. Bonjour Longo. D'accord, je mets... Tu passes en antenne. D'accord. C'est bon. Donc, moi j'ai le Japap sur le mariage de Langala. Donne-nous le Japap. Nous on adore le Japap. Dis-nous. Langala dit qu'elle crée le site de rencontre pour rencontrer l'homme. Qu'elle-même, elle a d'abord rencontré quel homme dans sa vie. Elle a rencontré quel blanc dans sa vie. Question. Le gars qui la m'arrête, c'était un petit enfant, un fumeur de pompou en pompou. C'est-à-dire que ses parents, les parents du gars travaillaient dans la police. Mais l'enfant, c'était un drogué. Un drogué qui ne connaissait même pas comment on binda Langa. Ouais. Qui n'avait jamais vu le dot de Langa. C'était un bébé. Mais le gars qui lui fournissait là, Flo Mbindaye avec le Congolais qui fournissait Langala. Donc le Congolais Mbindaye Flo, et il lui a dit... Non, ne donne pas son nom ici. Ne donne pas son nom. Il ne veut pas donner son nom. Non, je dis Langa même. Dis seulement que Longoy. Oui, comme tu Mbinda, comme tu as les problèmes de Kaoulou, je vais donc te présenter un petit Mouna là. Il ne connaît pas Mbinda, il ne connaît pas l'entote. Tu vas le manager et tu vas faire, il va te dire le Kaoulou. C'est comme ça que le petit vient le soir, le Congolais Mbinda Mbouripou, devant le gars, devant le petit, pour lui montrer comment on retire. Comment on retire. Il lui dit que tu as vu, non? Il dit que oui. Il dit que bon, viens aussi, tu mets, tu retires. Je vois. Donc, le genre d'enfant qui est perdu, consommateur de poupou en poupou, perdu, fini, qui n'a même pas encore fini de grandir, qui n'a même pas encore fini sa croissance. Langa lui a mis le grappin dessus. Jusqu'à le petit est parti à la police. C'est pour ça que les parents du petit n'étaient pas d'accord, parce que c'était un enfant en fait, c'était un bébé. Ouais, elle n'a même pas été foutue d'aller sur les sites de rencontre comme tout le monde, aller chercher sa part de gare. Elle attendait que c'est un Congolais qui la binda pour lui présenter quelqu'un à qui il vend le coup. Et elle va aujourd'hui venir dire qu'elle crée le site de rencontre pour rencontrer des gens. Elle a rencontré qui de bon dans sa vie. Ouais, le pauvre enfant autrui. Le pauvre enfant d'autrui. C'est comme ça qu'elle laisse l'enfant être pas dans sur le trottoir commencer à vendre le piment. Elle laisse l'enfant à la gare. Commencer à vendre à la gare de Lille là-bas, à la gare de Lille. Elle a fait le trottoir pendant au moins 10 ans. Les mêmes choses qu'elle vient aujourd'hui, elle insulte les gens que va vendre ton piment sur Wannonce ou dans le camion à 15 euros. Pourtant, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Même elle a quitté maintenant, le trottoir. Là, le camion est là-bas. Elle est même dans le camion aujourd'hui. Mais c'est grave, ça fait pitié. Ça fait pitié. Elle est quittée dans la rue, mais la rue est restée dans sa tête. Le trottoir est resté dans sa tête. C'est des messieurs de son bac qui ont eu pitié d'elle pour lui montrer Viva Street. Mademoiselle Bianca. Elle dit que seulement Tienga avait montré ses fesses. Mais c'était pas... Elle dit que c'est le président qui a mis sa nudité dehors, qu'elle défilait pour une marque de lingerie. Une malade mentale. Une malade mentale bipolaire, douée d'imbécile. Cette fienasse-là. Elle dit que quoi? Que le président de Montchenga a pris sa nudité mettre sur la toile. Mais ce n'était pas elle qui a affiché sa nudité sur Viva. Elle s'appelait Bianca, non?
peut-être son nom qu'elle utilisait sur Vivace pour vendre le piment. Elle s'appelait Bianca. Bianca sur Viva Street. Et même, tu vois, comment ça s'appelait, chez la diva Joel Brown, on l'avait affichée là-bas parce qu'elle venait, elle insulte les gens, on lui demande d'arrêter. C'est comme ça que les gens l'ont affichée. Et elle porte ça, ça devient la haine qu'elle aide tout le monde. Elle aide les gens, pourquoi? Si elle n'avait pas créé sa fausse histoire sur Michel et Somba, qui allait être sur elle? Donc, moi, c'était le japap du mariage. Ce n'est pas le mariage blanc. C'est un mariage de viol. C'est qu'elle a violé. Elle a violé l'enfant de quelqu'un qui n'avait pas encore fini sa croissance. Un bébé qui était complètement sous emprise de... Voilà, le pompou en pompou. Ouais. Et elle n'a même pas été fichue de rencontrer elle-même son propre gars. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a binda. C'est un Z qui l'a bindaillé. Un Zaïwa qui l'a bindaillé, qui lui a donné le petit que tiens. Elle vient aujourd'hui créer le site de rencontre. Elle a rencontré qui on a vu. Mec 2. À part sortir, à part traîner avec les PD, aller manger les pêtes blanches. Vous avez détruit un monsieur comme ça là. Détruire un monsieur comme ça, franchement. Elle a détruit la vie du petit enfant là. Elle a laissé à la maison, aller sur le trottoir. Elle avait le choix. Elle peut travailler. Elle peut travailler. Elle va sauf que même à 60 ans, elle va sauf que faire les passes. Elle a 20 €. Elle se moquait des gens, non? Bon. Elle aurait fait le camion, non? Bon, maintenant, alors, il faut qu'on nous paye alors nos 15 millions. Hein? Non, elle va payer. Oui. Mais il faut qu'ils cotisent le litchi. Les gens qui ont dit... Est-ce qu'ils ont besoin de cotiser le litchi puisqu'ils ont... Mais hey, en passant, l'avocat aussi réclame ses sous. Hein? Parce que l'avocat, apparemment, dès qu'elle est beau là, elle n'a pas payé l'avocat. Hein? Son avocat même réclame ses dos. Elle n'a pas l'argent pour payer un bon avocat au Cameroun. Hein? Si tu marches, tu dis que tu as l'argent. Tu as le procès au Cameroun, tu ne pars pas. Déléguer même un bon avocat. Donc, elle a manqué de respect aussi à la justice camerounaise. Hein? Mec 2. Donc l'avocat même demande son argent. L'avocat réclame son argent. Elle n'a pas payé. Oui. Tu connais la qualité que quand tu es dedans là, quand tu es en cellule là, tu jures toutes les qualités, non? Tu fais toutes les promesses. Une fille, elle avait ses mauvaises... Quand elle est sortie là, elle a fui, elle n'a plus rien donné à l'avocat. Son avocat me réclame les dos. C'est pour ça que depuis qu'il y a les procès, tous les procès, moi j'étais au courant. Elle ne partait pas. Mais les gens, les asticots qui suivent cette pourriture là, ils ne peuvent pas cotiser. Non, ils vont cotiser. Ils vont sauf que cotiser. Parce qu'ils ont leur mot là. Nous sommes français. Soyez français, mais vous allez nous payer notre argent. Ils vont sauf que nous payer ça. Pas payer le loyer. Moi, j'insulte trop. Et maintenant, ce n'est même plus question de faux profil. On va tous venir là parce que là, c'est trop en fait. Et quand tu parles, ils partent te prendre les photos de ma compresseur, ils viennent mettre là que Grenga. Ils partent te prendre les photos d'une fille. Je ne sais pas où ils ont pris la photo là que non, c'est une vendeuse de piment. Non, si c'est la photo de compresseur là-bas, hein, je suis une belle femme. Vous avez vu le corps de l'Angala? Tu es belle femme, tu es belle plus qu'elle. Toutes les faux profils sont des vieilles putes. Vous avez vu les entrejambes, vous avez vu les fesses, vous avez vu tout. Maman, c'est là. Toutes ces filles-là qui créent les faux profils pour venir t'insulter sont les vieilles prostituées de merde. Quand elles viennent m'insulter en face, elles ressemblent au Junju. C'est les filles qui ressemblent au Junju. Tout le monde est fort derrière les faux profils. Tout le monde est très fort derrière les faux profils. N'importe quoi. Bon, moi je laisse l'antenne si quelqu'un d'autre veut appeler. Merci ma chérie. On a une information que c'était le viol. C'est le viol de l'enfant. Le viol de l'enfant avec... On est au courant. Le vendeur de coups, Zaïwa. L'avocat réclame son argent. Elle a payé l'avocat. Donc, l'avocat réclame son argent au Cameroun. Donc, ce n'est pas fini. L'avocat réclame son argent. N'importe quoi. Bouripou de mes deux, avec ses mauvaises odeurs au corps. Elle a d'abord se laver. Elle marche là comme quelqu'un qu'on a sodomisé toute sa vie. Oh, pardon, je m'en vais. Bye bye, Longo. Bye bye. Les injures de ça, yosh. Je vous dis que l'avocat réclame ses dos. Parce qu'on dit souvent que tu peux avoir un procès, mais tu as ton avocat qui te représente. Mais non, elle n'était jamais représentée. Quand on dit que président, vous avez déjà vu, quand on dit que président, mon président prend le vol comme si, c'est-à-dire, est toujours en première classe. Il se présentait toujours. Hein?
Jusqu'à Langadi, qu'ils sont allés jusqu'en Afghanistan. Un pays que le père là ne connaît même pas lui. Paréré. Paréré. Vous avez fini avec paréré. Vous allez nous payer l'argent là. On va vous dire que prenez encore vos téléphones comme ça là. Vous insultez les gens à tort et à travers pour rien. Vous allez dire non. Vous allez dire non. Je vous avais dit cela que one day, one day. One day, one day. Vous allez sauf que sentir ça. Vous là, comme vous êtes venu sur la terre-ci pour détruire seulement. Alors? Oui. Oui, c'est elle-même. C'est à toi. Tu es en ligne, ma chérie. Bonjour, maman Pépé. Bonjour, Longo, ma chérie. Comment tu vas? Qu'est-ce que t'es trop belle, maman. Merci. Je t'adore. Merci. Ok, ben, je voulais poser une question. Vas-y. Je voulais savoir si Tata Lolo aussi va écoper, s'il te plaît, parce que je vous adore tous les deux. Je vais être très clair et très honnête. Hein. Je ne veux pas faire d'hypocrisie. Hein. Oui. Quand le président avait porté plainte, Oui. je n'avais pas caché, j'avais dit à tout le monde que le président avait porté plainte. Oui. Hein? Donc tous les gens qui avaient eu à insulter le président. Parce qu'avant d'aller porter plainte, il y a des preuves. On ne peut pas aller porter plainte s'il n'y a pas de preuves. Parce que ce n'est pas parce que c'est le Cameroun qu'il n'y a pas de preuves. Moi-même, je vous ai dit que quand on m'a porté plainte au Cameroun, on m'a sorti toutes les vidéos où j'insultais. Mais je n'avais pas prononcé le nom de quelqu'un. Donc, du coup, les plaintes que le président a déposées, c'est avec des preuves. Donc, des vidéos qui vont avec. Donc, les gens qui sont dedans, dans la plainte, celle qui est condamnée, hein, quand le président a porté plainte, il avait porté plainte à Longoy, Bouche de Kobignac, tu connais, qui c'est? Et tout nous. Voilà. Salotologue. Celle-là, ouais. Lolo. Ouais. Hein? D'amour. Attends. Achille et Tafo. Tafo a demandé pardon. Tu as compris? Tafo, c'est un garçon, il est tout ce qu'il est, mais il a souvent reconnu ses erreurs, il a souvent demandé pardon. Effectivement. Et ça, c'est un vrai gars Bamléké. Parce que ça, c'est comme ça que le Bamléké est. Les Bamléké que moi je connais, qui m'ont rendu ce que je suis, les Bamléké, c'est comme ça que le Bamléké est. Quand un Bamléké fait une erreur, ou il a fait quelque chose qui n'était pas bien, même s'il n'a pas fait ce qui était bien, il sait que là j'ai offensé un papa, je vais demander pardon. Il a demandé pardon. Hein? Maintenant, Achille a plaidé pour Lolo. Il a dit au président que président, Lolo n'a rien fait. Lolo est reparti Lolo est encore parti refaire une vidéo en disant qu'elle n'a jamais insulté, donc crier encore. Hein? Mais moi, je dis ce que je connais. Longoy a été condamné hier. Moi, je suis contente. Parce que ça, moi, je suis ça depuis. Dans les chefs d'accusation qu'elle est partie donner contre le président, c'est que c'est le président qui lui proposait que le président lui proposait des sous pour qu'elle ait branché au président les Lenga. Tu comprends un peu? N'importe quoi. Voilà. Elle dit que le président lui proposait des sous pour qu'elle ait donné Lenga au président. Tu vois à quel point elle voulait détruire ce monsieur. Ouais, Seigneur Jésus, ça c'est quoi ça? Je me demande si c'est donc. Jusqu'à dire que le président l'a amené, lui a proposé son aller jusqu'en Afghanistan. N'importe quoi. Pour les partous. Tu te rends compte un peu? C'est dangereux, hein? L'homme de truie. C'est dangereux, hein? Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour certains gens? Tout ça à cause du beau ailleurs. Il y a un gars qui m'a contacté avant-hier. Je ne sais pas ce que le président a fait là-bas en Ukraine aux enfants. Un étudiant, il me dit que ma mère, merci beaucoup. Le monsieur là, c'est un monsieur que je ne connais pas.
Je dis que mais c'est pas toi qui m'as contacté une fois ici pour me dire que le président a contribué pour ton école. Il me dit non, ce n'est pas moi. C'est la première fois que je vous appelle. Il me dit que maman, ce papa-là, je veux même son numéro. Mais tu sais, beaucoup de gens, même les musiciens m'appellent, beaucoup de gens m'appellent pour avoir son numéro. Je ne peux pas donner son numéro n'importe comment comme ça là. Parce que c'est a fait trop abuser. Et il se méfie maintenant. À cause de cette histoire-ci, le président se méfie de tout le monde. Ah ben oui, hein. Ça c'est normal. Il se méfie maintenant de tout le monde. Donc il y a certaines informations que vous allez suivre sur la toile. Ça ne vient pas de lui. Il peut avoir quelqu'un qui est à côté de lui. Tu vois un peu. Il peut avoir quelqu'un qui est à côté de lui, qui cause avec plusieurs d'autres personnes, qui viennent donner des informations. Mais le président ne bavarde pas avec n'importe qui. Parce qu'il se méfie avec tout ce que ces gens-là l'ont fait sur la toile. Il faut qu'il se méfie vraiment. Il le faut. Donc, pardon, maman Pépé. Oui, mon bébé. Maman, s'il te plaît, maman, je t'aime, je t'aime. Donc, ces gens-là, c'est les gens qui ont les mandats d'amener. D'accord, maman. Voilà. Maman, s'il te plaît. Faut n'est plus dedans. Si Tata Lolo est même dans les environs, maman, pardon, plaide pour elle, c'est ta soeur. Je vous aime tous les deux. Je vous adore. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Est-ce qu'on souhaite ça à quelqu'un, maman? Même à ton pire ennemi. On ne souhaite pas ça à quelqu'un. On ne souhaite pas. Je suis tout ce que je suis, hein. Je suis tout ce que je suis, mais on ne souhaite pas ça à quelqu'un. Mais il y a un moment quand on vous dit stop. Il faut savoir dire stop. Moi, vraiment? Il y a les moments, le président et moi, tu vas m'appeler, me dire que Pépé, tu ne réponds pas. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Mais je faisais la tête. Mais oui. Jean-Lui m'appelle, il me dit que ouais, l'enfant, pourquoi tu es têtu comme ça? Je t'ai dit de ne plus répondre. Pourquoi tu réponds? Mais je réponds parce que je suis têtu. Mais il y a des conseils. Non, il y a des conseils qu'on te donne, il faut écouter. Mais elle, quand on donne les conseils, c'est là qu'elle porte sa tenue militaire. Elle vient s'asseoir. Je t'ai dit Ou que j'ai insulter. le pouvoir. Quel pouvoir? Tu veux quoi? J'ai le Va prendre la bordeaux. photo. Maman, non, ça Va prendre n'a ta pas le photo dans la bordeaux. chambre. Je suis arrivé hier, j'ai aussi le bordeaux. Quelle est cette histoire de bordeaux là? Tu entends? Quel est ça? N'importe quoi. Maman Pépé, c'était pour te dire que maman, je t'aime. Reste telle que tu es. J'adore ta taille de guêpe. Oh, tu es belle. Non, j'adore ça. 36, 38. Je profite aussi pour dire à Tata Lolo que Tata Lolo, je t'aime aussi, maman. Je t'aime avec Tata Compressor. Faites la paix, je vous en supplie. Et bisous à Gagou. Qu'est-ce qu'elle est belle, Gagou. Gagou veut dormir. Elle est trop belle. Et en plus, elle grandit, hein. Beaucoup même. Ok, maman Pépé. Bisous, maman. Reste telle que tu es. Merci. Bon week-end. Allô? Bonjour. Et le goût de ça, oh, attends, je mets le... Aïe, le goût de ça, quel honneur, mon Dieu. La reine mère bio, aïe, oh. Quel honneur. J'ai dit que sur ta prochaine star, c'est moi que tu dois fabriquer le tout aussi. Maman, on a un 15 millions qui va tomber. Yeah. Maman, on a en haut. Le goût de ça jusqu'à. Tu es d'abord belle comme ça là. Merci. Donc quand le père est là-bas à la mer, il t'envoie un peu l'eau de la mer. Ouais, j'ai dit que. Le tout aussi. J'ai regardé, j'ai d'abord mis les looks. J'ai dit qu'est-ce que c'est même elle. On dit que c'est toujours. Et maman, tu es belle comme ça là. Le goût de ça. Merci, oh, merci maman. Non, je ne vais pas vous oublier. Je vais donner votre part dedans parce que vous méritez aussi pour vous dedans. Hein. Oh. Non, la reine mère bio, je vais donner ta part dedans, ne t'inquiète même pas. Maman, et aussi, notre mère aussi, Calice Béala, lundi, son verdict aussi va sortir, maman. Je suis aux aguets. Pour Calice Béala, c'est pour ça que je t'appelais. Pardon, il faut dire à Calice Béala, si elle peut même me piquer mon numéro, parce que j'ai l'histoire même qui s'est passée en vrai. L'affaire de Calice Béala que tu entends là, c'est que maman Pépé, j'étais là, pas qu'on m'a dit. Parce qu'il y a les gens de Congosa que on dit qu'on t'a dit que j'étais assise là. C'est comme elle ne savait pas que quand j'étais à côté d'elle, j'étais comme le soin-nous. Soin-nous veut dire la tibée. Ah ben tu connais bien l'histoire. Lui, j'ai dit, hey, la piscine, comment elle peut faire ça? Quelqu'un raconte, un monsieur raconte l'histoire de Calice Béala qu'il est allé au pays parce que c'était le moment où les Camerounais étaient beaucoup sur l'affaire de Calice Béala, avait une affaire de journalistes de jeunesse. Comme moi, je ne suis pas la politique, il y avait un peu des choses bizarres. Donc, ils ont commencé à parler de la politique. Ils sont entrés sur Calice Béala, les messieurs et les gens qui parlaient là. Quand ils sont arrivés sur Calice Béala, ils ont dit que, le monsieur a dit que oui, Calice Béala, j'étais à Douala,
On s'est croisés, on a même fait l'accident. C'est un monsieur qui était dans une voiture, je ne sais même plus. On a fait l'accident. Effectivement. Et on a cogné la voiture de Calice. Et Calice était dans la voiture de son show, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est une autre personnalité est montée et descendue. Le monsieur dit que quand maintenant l'accident a eu lieu et que le type, c'est-à-dire le chauffeur de la haute personnalité a dit, bon, ok, nous on va partir. Le monsieur a dit, non, on va appeler la police. Et Calice a dit, non, on n'a pas besoin d'appeler la police. Je suis une personne très connue, je ne veux pas du monde. Une histoire comme ça. J'étais dans mon téléphone, j'entendais on parler. Donc, Moïse s'est assise là et dit que cette histoire, si je vais prendre ça, je vais aller raconter ça demain à mes fans. Tu as vu? Merde! Je suis restée d'abord, je l'ai regardé comme ça, je dis, qui est? Donc l'histoire dit que quelqu'un a en train de raconter que ça s'est passé à Douala, il n'était pas là, et qu'elle va aller donner à ses abeilles, comme quelque chose qu'ils doivent manger, quoi, qu'ils doivent se nourrir avec. Maman, le lendemain, elle s'est connectée. Elle a raconté l'histoire comme si c'est elle qui est sortie de la voiture pour aller trouver Calice Béa là derrière, et dit même que si tu t'as mis, je donne le numéro du monsieur est monté et descendu. J'ai dit que la fille c'est comme ça. Jusqu'à prononcer le nom, hein, que Calice Béa là, elle prononçait son nom. Le monsieur même qui est son ami ou c'est qui qu'elle disait là, tu es comme ça, on a le fax, j'ai le fax, j'étais dans la voiture, tu as refusé et on a demandé, on est parti, si tu veux, je te dis comment, j'ai eu peur de la femme-ci. J'ai dit que la femme-ci là, quand elle va se lever pour moi, je ne sais pas pour moi comment ça va sortir. Parce que quand tu vois, on fait quelque chose aux gens, tu es assise à côté, ma mère disait toujours ça, ma semaine. Comment on fait sur les gars, il faut savoir qu'un jour pour toi va arriver la même chose. Et il faut déjà te préparer. Donc c'est pour ça que ces mouches, comme Yuri Yagami, ils ne comprennent pas que quand j'étais là-bas, j'étais déjà prête en fait. Maman bébé, j'étais déjà prête. Parce que j'ai comment on a fait à Marie la Rose, comment elle a menti qu'elle a godé le concombre à Marie la Rose. Je lui ai demandé que tu la vois comme ça. Tu dis, ouais, ma PDG, donc frère, tu l'as godé le concombre. Elle me dit non. Comme elle a dit que je suis lesbienne, j'ai une fois dit que je l'ai godé. Je la regarde. Ah, tu as vu? Tu vois un peu. Tout ça pour humilier, pour salir l'image de Marie la Rose. Et moi, maman bébé, c'est comme si... La façon que Marie la Rose a mis la femme ici en haut. Hey! Tu parles de quoi? Les cadeaux, j'ai invité Marie la Rose ici au Canada, elle est venue avec 35 cadeaux de perruques, de mèches brésiliennes, tête complète. Il y avait au moins 15 dedans, tête complète. Les gens ont, je dis, un cadeau faroté comme ça, là, je te dis, ce n'est pas le Congo ça. C'est une personne qui a la main tendue, mais elle a été juste salie et humiliée. Humiliée. Maman bébé. Oui, c'est son rôle. Humiliée. C'est comme ça qu'elle est. Et quand je regarde, je dis, mais si elle fait ça à Marie la Rose, qui était son amie, moi je suis juste PDG de quoi, de machin. C'est que pour moi, ça va se mettre avec la magie, donc je recule encore mon pied. Et c'était comme ça, pas à pas. Donc ces mouches sont étonnées. Ils disent que oui, elle est mariée pour dire que j'habite l'épouse du fantôme de mon mari, que je suis avec le mari de Nathalie, on habite ensemble. J'ai dit, waouh. Ben dis donc. Pourtant, je suis terriblement mariée. J'avais vu ça sur toi. Parce que toi, maman Pépé, il y a une année là où ton mari t'a doté, où ton mari allait au pays te doter. S'il était le cogné à la porte. Cogné à la porte, quelque chose. Il y avait un Congo ça sur la toile. Et ils ont mis ça, ils ont dansé. Ouais, le fox est sorti. Tu sais, quand ils savaient. Qu'on s'est séparés. Ils sont séparés. Achille est parti. Achillette et Nicolette. Oui, je regardais. Après ça, un jour seulement, tu es au Cameroun, je vois seulement lumière, on ouvre la fenêtre, je vois la dot, qu'on cogne à la porte. Je dis, qui est? Les gens qui ont dit que le mari de la fille est parti, les gens qui sont même sérieux. C'est comme ça qu'ils sont. Petit à petit. Et ils ne me comprennent pas, mais ils ne vont jamais me comprendre. Yuri Yagami, toi qui es assis là-bas, le gigant qui fonce là, Yuri Yagami là, qui est assis là-bas avec Zénéba. Zénéba, je t'ai dit de téléphoner les vrais numéros pour prendre le vrai Janssen, parce que ta peau là, c'est la couche vivante qui te reste. Donc, j'ai dit, oh, si je me lève sur toi, Yuri, parce qu'on parle là, je mets ta femme, tes enfants, comme tu as une instance de divorce, on met tout ça sur Facebook une fois. Donc, il faut arrêter. Il ne faut pas arrêter à un moment donné, parce que vous pensez que ce n'est que les vies des autres que vous allez salir et que vous va rester là. On fait ce tout une fois. Oui, on fait ce tout une fois. Donc, pour conclure, maman bébé, oui, mon bébé. Vraiment, sans te mentir, tu es la maman des enfants. J'adore ta cause humanitaire que tu fais. Merci. Tu as à cœur ce que tu fais. Et quand tu vas le faire, c'est tellement magnifique. Mais tu l'as toujours dit, hein. Tu l'as toujours dit. Dans la vie, il ne faut pas que les gens s'appuient. Elle, on l'a nommée ambassadrice des petits déjeuners des enfants, des petits déjeuners, des clubs de petits déjeuners. Elle a pris ses 2 pieds pour aller au Togo chercher le talisman et Kalango Mongo pour venir enfermer les gens au lieu de s'occuper des petits déjeuners. Si on lui demande que les enfants sont où maintenant avec les petits déjeuners, elle ne connaît même pas dans quel pays le petit déjeuner se passe. Pour te dire que quand je la regarde de fond en comble, même ces mouches, j'ai tellement pitié, je leur souhaite seulement de pouvoir cotiser chacun même $5 pour pouvoir que ça atteigne même la moitié de l'argent qu'on les réclame, pour aller même supérieur que eux. Non, on veut tout notre argent. Non, on veut tout. Voilà. Donc, maman Pépé, vraiment sans te mentir, c'est bon à moi, je suis comme... C'est pas bon à toi comme moi. Yeah. Je te parle comme ça, je suis en train de filmer le poisson. Je ne sais même pas quoi faire. Si je dois filmer ça pour mettre même que sur Facebook. Parce qu'elle m'a insulté que je filme.
Non, dès qu'elle finit, tu lances même bon direct. Même. C'est bon à moi jusqu'à hier. Maman Pépé, tu parles même de quoi? C'est bon. Vraiment, trop bon à on moi. ne peut pas salir ce qui est propre. Non, on ne peut pas salir ce qui est propre. Les gens longtemps comme ça. On ne peut pas salir ce qui est propre. Il ne peut pas accepter. Et les gens à Paris, tous les gens à Paris, je vous dis, je vous comprends. Je vous comprends dans votre hypocrisie et dans votre façon de faire couler l'eau sous le rocher. C'est une façon de faire pour ne pas vous envoyer les meutes d'abeilles et de mouches sur eux. Mais je vous on s'en fiche. Parce qu'après, ils vont aller faire le direct pour dire que tant qu'on ne prononce pas son nom, on ne peut pas avoir des vues. Les vues là, l'homme mange ça. C'est les vues là qui m'ont rendu jolie comme ça aujourd'hui là. Ouais, maman Pépé, les mouches et les abeilles ne sont rien réduits à néant. Le bateau, il a coulé là. Le bateau, il a coulé. Le bateau a coulé, c'est fini là. On ne peut plus parler de quelque chose, le bateau, il a coulé. Donc les vues, les machins, tout ça, c'est de pipeau, maman Pépé. C'est-à-dire, les gens de Paris là, comment vous faisiez chaque fois que vous avez peur, vous semez la terreur, vous mettez la panique dans la ville. C'est terminé. Elle va se là, c'est-à-dire qu'elle va se réduire et elle va être capable de prendre sur elle, de reconnaître la merde qu'elle a faite. Moi, je m'en fous. Elle n'a pas besoin de me demander à moi. Et de reconnaître la merde et d'arrêter parce qu'il n'y aura plus ça. Ça ne sera plus comme ça. Changer des disques. Maman Pépé, maintenant, la cerise sur le gâteau. Ah oui. Elle a dit que maintenant, elle lance les appels, 1 heure de communication avec je sais 20 €, j'ai aussi appris ça. Oui, 20 €. Après, on m'a dit que Malé va perpétuer mendiante. Maman Pépé, j'ai mes fans ici. J'ai mes fans ici qu'ils m'écoutent, ils m'aiment beaucoup. Mais eux aussi, ils disent souvent que comme la mère Nata, son problème est flop, peut-être c'est leur problème. Donc, ils ont aussi pris, ils se sont inscrits pour aller prendre 20 minutes, 20 € de l'heure pour les conseils. Bien qu'ils savent qu'elle ne peut même pas les conseiller, elle va les conseiller quoi. Qu'est-ce qu'elle peut bien, franchement, qu'est-ce qu'elle peut bien donner comme conseil? Elle doit d'abord se conseiller elle-même. Maman Pépé, la personne a attendu l'appel. Maman Pépé, demain, après-demain, l'autre demain, jusqu'à elle va mettre le lit dans la chambre. Maman Pépé, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais appelé. L'argent est parti. Ça fait 30 $ canadiens. Mais elle est mendiante, cette fille. Et c'est moi qu'elle voulait traiter de mendiante. Putain, c'est elle la mendiante. Tu vois ça, moi, Pépé? Nous sommes les mendiantes. Toi et moi, nous sommes les mendiantes de la toile. C'est qu'elle est mendiante. Oui. Mais nous, alors, on assume. Mais eux n'assument pas. Mais le monde entier voit bien qui sont les mendiantes. Maman, puissance, elle n'a jamais 25 litiers à son actif. Donc, elle est là pour les gens qui l'ont aidé à faire venir sa mère, les problèmes. Maman, Pépé, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mon inbox est surchargé. Je ne sais plus ce que je dois faire. Donc, on est seulement obligé de danser l'assaut finale. Parce que c'est l'assaut finale en continu, Maman Pépé. C'est la finale en continu. Donc vraiment, Paréré, quand je vais venir à Paréré, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a monté le coup pour demander à sa copine, la fille qui c'est où là, pour dire qu'elle avait une binda avec Paréré. Oui. Les sexe de l'école. Mais puisqu'à un moment, elle est venue démentir, elle était venue dire que elle n'a jamais dit ça au Ngoï. Elle était venue dire qu'elle n'a jamais dit au Ngoï. Voilà. Donc, tu vois comment le diable, comment cette fille-là est habitée par... Même Lolo était venu démentir ça. C'est ça. Et tu vois, Lolo avait fait un direct où elle est venue démentir que ce que Longoï dit, c'est faux. Tu vois comment les gens sont. Et elle ne veut pas mourir seule. Elle va entraîner les gens dans sa mort. Oui, tu vas tomber seule. Elle va tomber seule. Elle va tomber seule. Les autres ne seront pas avec toi. Elle va tomber seule. Merci. Et ceux qui vont vouloir tomber avec elle vont tomber, on n'en a rien à foutre. Hein. On n'en a rien à foutre, c'est tout. Merci beaucoup les décassiens du temps d'antenne. Je ne peux pas quitter Maman Pépé sans faire un pick-up à ma fille Marma. Vas-y. Le Marma de qui est? Mon maman est occupée en ce moment grave. Le Marma de ta donate, je t'envoie les pick-up, je vois le meilleur. Maman Pépé, moi j'ai déjà le vidéo, on m'envoie tout le temps le meilleur. Alors, le meilleur de ça. Maman, mon fils papi de Longchamp m'a envoyé le meilleur hier. C'est tout. Maman, le meilleur va nous tuer. Le goût de ça. Maman Pépé, bisous, hein, tu es trop belle, bisous, bye bye, il était cassé, bye tout le monde. Merci, bisous. C'est un honneur, hein, que la mère bio intervienne dans mon direct. Demande-nous à appeler. Bon, on va appeler Demande-nous. Hein. Je vois qu'elle a appelé. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Merci. Ah, merci beaucoup. Bien sûr. Merci. Mais Yega, merci beaucoup. Bisous. Ciao.
Merci, merci. Oh, ça me fait plaisir. Comment on prend le double appel ici? Allô? Allô? C'est l'iPhone. Moi, je ne connais pas comment on prend le double appel sur l'iPhone. Merci beaucoup, hein. Merci, franchement. Ça me fait chaud. Merci. Donc, vous savez, je ne suis pas méchante. Non. Je vous dis ça tout le temps. Je vous dis ça tout le temps. Je ne souhaite pas, même à mon pire ennemi, je ne peux pas souhaiter le malheur. Mais il y a certaines personnes qui méritent une correction. Certaines personnes méritent la correction. Vous ne pouvez pas... Ce qui est mauvais, c'est que... Ce qui me plaît avec ma TKC, je ne vante pas ma TKC. Hein. Nous, on se gâte souvent. Hein. Comme on dit souvent que dans toutes les maisons, il y a des problèmes. Moi et ma TKC, ce n'est pas surtout qu'on est souvent d'accord. Mais, franchement, je ne sais pas si les autres teams-là sont comme ça. Je ne pense pas. Parce que ma TKC, souvent, quand je viens faire un direct qui ne leur plaît pas là, il se fâche. Parfois... Allô? Allô? Oui, c'est perpétué. Ok, je mets le... Je vous mets... C'est bon. On vous écoute. Il faut baisser le poste récepteur chez vous là-bas là. Sinon après... D'accord, Merci. D'accord, je voulais intervenir seulement juste pour donner un point de vue. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la vie les avaristes, ceux qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Raymond Tchengan, c'est quelqu'un que j'ai connu étant petit. C'est les messieurs, c'est les grands, c'est les patrons. Donc, c'est les gens qu'on ne peut pas se lever le matin. Tu lèves le matin, tu as un monsieur comme Raymond Tchengan. Quelqu'un qui veut de l'humanité pour les gens qui se déplacent pour aider les gens. Merci. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est vraiment, il a une image dans le monde entier. C'est quelqu'un qui est vraiment généreux. Un monsieur qui est humble. Je ne sais pas de quoi vraiment certaines personnes se laissent, ou c'est cette histoire de Facebook qui est devenue quoi dans le monde entier, je ne comprends pas. Tu vas te lever, commencer à manquer de respect. Et papa paraît être chef de famille. C'est pour profiter quoi? Je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas ce qui arrive à tous ces gens, nous, ces Camerounais, nous, frères Camerounais. Parce qu'il y a souvent certaines personnes qui attaquent. Mais moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. C'est quelqu'un qui est généreux. On voit ce qu'il fait dans le monde entier. Il n'est pas seulement les Camerounais, il est tout le monde. Moi, je n'ai jamais intervenu à la toi. Je t'appelle Petit parce que vraiment, ça me fait vraiment très mal de parler. C'est comme on l'appelle patron. Dans notre monde, les hommes l'appellent patron. Quand j'entends son nom dans la toile, ça me fait très mal. Je suis vraiment désolé d'intervenir, mais ça me fait non, pas, il ne faut pas être désolé. Je suis très contente même. Je suis très contente parce que moi, j'ai les gens qui m'appellent. Quand je dis, on peut croire que je viens parler parce que c'est mon père. Non, je dis la vérité. C'est un patron. C'est un patron. C'est pas une enfant. Ça veut juste servir de l'histoire à certaines personnes. Vous vous levez le matin, vous commencez à faire n'importe quoi, à avancer. Parler non des gens que vous ne savez pas. Ça va servir de leçon à tous ces gens qui sont dans la toile pour ne savent pas ce qu'ils font dans la toile. Voilà. Le Facebook, c'est fait pour venir les gens, pour faire blaguer, c'est pas pour venir détruire les vies. Détruire les vies des gens, des familles. Donc moi, je n'entre pas dans les métiers, je veux juste donner aussi un conseil aux certaines personnes. Donc il faut être vraiment humble. Nous sommes tous les Camerounais. Moi, je suis un Camerounais qui nous parle et vraiment souvent unanime. Arrêtez vraiment de dire n'importe quoi dans la vie. Et surtout quelqu'un que vous ne connaissez pas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est mon point de vue. Vraiment, je ne veux pas tirer long en live. Soyez vraiment humble dans ce que vous faites. Et il ne faut pas avancer de parole à certains que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que l'Europe, c'est l'Europe, nous sommes en Europe. Mais le Cameroun, c'est notre pays tout. Nous sommes tous les Camerounais. On connaît d'où on vient. On connaît qui a commencé comment. En dehors, on peut te prendre pour te mettre en souris. Il y a des choses qu'on peut te faire dans la vie qui ne revient plus. Ouais. Voilà. Donc il faut arrêter. Ça me fait plaisir vraiment d'intervenir. Merci, c'est vraiment très gentil. D'accord. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Voilà quelqu'un qui est aussi dans les affaires, qui connaît le président Raymond Tchengan. Je vous dis que moi, j'ai les gens qui m'appellent ici, qui ne se font pas voir sur les réseaux sociaux. On ne salit pas ce qui est propre.
Ce n'est pas parce que je suis avec le président que je fais son atalakou. Non, je ne suis pas comme ça. Parce que moi-même aussi, parfois, quand je fais ce qui n'est pas bien, comme je vous disais tout à l'heure, ma TKC, quand je fais des choses qui ne sont pas souvent bien, c'est pour ça que je dis toujours que ne soyons pas, ne idolâtrez pas quelqu'un. Ne soyez pas fanatique. Soyez fan, mais avec des limites. Moi, je ne veux pas parler parce que je veux faire peut-être la talako à ma TKC. Non. Mais c'est des gens que quand ça ne va pas, ils me tapent sec. Allô? Bonsoir, Longo. C'est fait. C'est bon, chérie, tu es en direct. C'est Marie, je ne sais pas, c'est quel numéro qu'il faut appeler parce que j'ai pris ça sur ton mur. Oui, ça c'est le numéro. C'est bon, tu es déjà en direct là. Ah oui, voilà. Bonsoir tout le monde. Maman, peut-être tu es trop belle ce soir. Merci. Oh, hier aussi tu étais trop belle. Merci. Franchement. Il y a une tata qui m'a appelé là pour me dire qu'il faut seulement que je m'habille comme ça maintenant. C'est comme ça que je m'habille au Cameroun avant. L'hôtel là, maman. Non, il faudra dire à Canaël que ta coiffure aussi est belle, hein, parce qu'elle disait qu'elle n'aime pas ta coiffure. Elle est très très belle. Non, c'était pas celle-ci, c'était une autre. Ah, d'accord. Oui, j'appelle pour vous dire qu'il y a une vidéo qui circule sur la toile là. Oui. La vidéo du mariage de son président, bref, du Ngoï, quoi, le président du Ngoï. Oui. Regardez bien l'image. Elle a bien fait bander son président le jour de son mariage. Mais elle bille avec son président, non? Elle bouille avec son président. Il peut te faire les parties. La honte de ça. Maman, pardon. Je m'écoute. Je raccroche. Je tu es trop belle. Bisous, 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 bisous. Donc, on me disait, je disais que ma TKC, quand ça ne va pas, ils me disent, avant même ils allaient loin, c'est-à-dire même pendant que je faisais le direct comme ça, ils venaient même, ils critiquaient mon direct. C'est après qu'elle-même, je leur ai dit que ben non, si vous avez quelque chose à me dire, venez vers moi, dites-moi, ne venez pas dire ça en public, ce n'est pas bon, vous ne donnez pas une bonne image de notre TKC. Non, vous m'avez choisi que je suis votre leader, oui. C'est pas parce que je vous dépasse, c'est pas parce que je suis plus grande que vous, c'est pas parce que je suis, je ne sais pas, mais c'est que vous avez dit que non, vous avez fait un choix, chacun a fait son choix, vous avez aimé mes habitudes, vous avez aimé ma façon de faire. Maintenant, il y a certaines choses que je fais qui ne vous plaisent pas. Ce qui fait que parfois vous vous énervez, je vous comprends. Mais quand vous vous énervez, une vraie TKC maintenant, quand une vraie TKC est énervée, elle vient me dire, ou elle m'envoie le message pour me dire que maman Pépé, hier là, franchement, nous on n'est pas d'accord, on n'a pas aimé. Maintenant, soit je me fâche, soit je dis que bon, quelque part, elles ont raison. Elles ont raison. Mais je ne peux pas dire que oui, je ne peux pas rester, faire semblant de ne pas écouter ce que vous me dites. Parce que quand c'est bon, vous dites que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, vous me dites que ce n'est pas bon. Mais les autres alors, le problème, ceux d'en face, ce n'est pas ça. C'est que c'est mauvais, on dit que c'est bon. C'est bon, on dit que c'est bon. C'est mauvais. Chez eux, là-bas, c'est comme ça. Donc, tu fais une bêtise, on ne te dit pas que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Parce que quand ils ont commencé avec le président Raymond Tchengan, parmi les gens, ces fans-là, il y en a qui connaissent très bien le président Raymond Tchengan, qui pouvaient lui dire que, gars, arrête, là, tu es en train de partir loin. Mais non, ils ont peur d'elle. Il ne peut pas lui dire que non, ne fais pas ça. Il y a les gens qu'on ne s'attaque pas à eux. Il y a les gens qu'on ne s'attaque pas à eux. Même son président a vu au Cameroun. Il a envoyé qu'on vienne m'arrêter chez moi. Il était en train de faire à manger. C'était en direct. Quand mon président est arrivé, il a dit que je ne bouge pas. Il a dit que je ne bouge pas. C'est ça qu'on appelle que tu as un président qui est prêt. Un coup de fil. Parce qu'il sait que s'il faut que j'insulte quelqu'un, parce que pour venir intervenir pour quelqu'un, il faut que cette personne soit crédible. Il faut que cette personne ait une petite crédibilité. Tu ne vas pas venir intervenir pour quelqu'un qui va tu vas avoir honte. Parce que imaginons un seul instant que là, le jour là qu'on m'a amené au commissariat, il y avait une preuve comme quoi j'ai appelé, par exemple, le président de Bozaïe que oui, Maleba perpétue, ou bien oui, Ngosa.
Mais ça te condamne. Ça te condamne. Maintenant, vous encouragez, vous dites que oui, fabrication. Donc pour vous, comme vous êtes en train de détruire la vie du président, vous êtes en train de le fabriquer. Est-ce que c'est tout le monde qui vous a demandé qu'il veut être fabriqué sur la toile? Jusqu'à vous avez inventé, dit comment est-ce qu'il a demandé la nudité. Dit comment est-ce qu'il a fait ci, ça. Même l'autre qui fume. Moi-même qui suis la fille du président de Montchengan, quand je fumais encore, le type là n'aimait pas que je m'asseye à côté de lui parce qu'il n'aime pas l'odeur de la cigarette. Combien de fois alors une gars qui dit qu'il a dit qu'il va aller dormir avec moi, elle fume. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Un homme qui n'aime pas l'odeur de la cigarette quand une femme fume. Et c'est la femme qui fume là que lui va aller dormir avec. Allô? Oui. Ok. En direct, c'est bon. Ok. Bonsoir les followers, les étoiles de followers de Maman Perpétue Maleba. Ici l'artiste de Manou, la fille de Dieu, la Mama du gouvernement du Saint-Esprit, celle qui ne connaît pas le mal et le mal ne me connaît pas. Amen. Voilà. Donc vraiment, merci pour ton raisonnement aujourd'hui, Maman Pépé. Je tenais moi-même à te féliciter par rapport à ton raisonnement parce que je vois qu'avec le temps, toi-même tu as beaucoup évolué par rapport au direct. Donc aujourd'hui, tu fais plus de direct pour sensibiliser, pour un peu plus l'éducation qu'autre chose de négatif. Quant à ta fille, moi je vais aller droit au but, pourquoi je t'appelle. Ta fille, la fortune là, si tu me permets, si tu me permets. Si tu me permets ou pas. Je ne sais pas, il se passe quoi? Dis aussi, nous on écoute, non? Dis-lui qu'on ne me teste pas. Il faut dire à la fortune qu'on ne me teste pas. Maintenant, pour le reste des problèmes, il faut décrocher le numéro qui t'appelle là. Mon ministre de la Défense, parce que le gouvernement du Saint-Esprit, c'est la justice, ce n'est pas... C'est la crainte de Dieu, c'est l'amour, c'est le respect. Tu comprends? Dis seulement à ta fille Fortune Dongo que moi, Demano, on ne me teste pas parce que mon retour est souvent sans appel. Et je suis sûre de moi jusqu'à la terre finie. Je ne dis pas ça pour blaguer. Donc j'aime les gens, mais il ne faut pas venir me tester. Parce qu'on ne me fera jamais attaquer qui que ce soit. Mais quand on m'attaque, je gagne mes combats. Que les internautes, que tes followers retiennent ça. Moi, Demano, la fille de Dieu. Ce n'est pas pour rien que je m'appelle la fille de Dieu. Dieu a vaincu Lucifer depuis la nuit des temps. Je tiens à ce que tes followers retiennent ça de moi. Demano, du gouvernement du Saint-Esprit, la fille de Dieu. Je suis une fille qui gagne ses combats. Parce que je ne fais pas du mal. C'est le mal, la manière dont la personne amène son mal, que la personne écoute ce que la personne est venue avec. Dis à Ndongo que c'est la première et la dernière fois qu'elle me contacte. J'ai beaucoup de respect pour l'amitié que tu as avec elle. Et elle est en train de nier depuis la nuit des temps qu'elle n'a jamais appelé la préfecture, alors que ta grande sœur que tu avais présentée ici, devant tous les Parisiens, Nadège Mbapa, a dit que c'est elle qui avait appelé la préfecture. Et Nadège Mbapa m'a contacté via un geste de cœur que je lui avais fait il y a 16 ans. Elle était enceinte de son enfant. Quand Boss avait le restaurant encore à Niès, dans le 7e, Nadège Mbapa, j'ai croisé Nadège Mbapa dans le restaurant de Boss, je ne la connaissais pas. On n'était pas amis. Comme je l'ai vue enceinte, je lui ai fait un geste d'amour. C'est Nadège Mbapa qui me rappelle que Mendemanou, tu m'avais posé un acte, je n'oublierai jamais. 16 ans après, Perpétue Maleba. Donc je ne sais pas le problème que Fortune Dongo a avec Nadège Mbapa, mais je ne veux pas faire partie de ce problème parce que si c'est... je te coupe pas. Demain, oui. Je te coupe pas. Hein. Oui. Les sorcelleries qu'ils font là-bas, ça les regarde. Tu vois un peu, non? Là, le direct, c'est spécial Raymond Tchengang. C'est pour amener un soutien et dire à ceux-là, nous les blogueuses là, d'arrêter de détruire les vies des gens. En fait, c'est pour Raymond Tchengang. Fortune et l'autre, ça, franchement, ça. Ok, bon, maintenant, alors décroche le téléphone de ma... Non, je décroche tous les appels, t'inquiète pas. Je décroche tous les appels. Décroche le téléphone de ma ministre de l'Intérieur, elle va donner son point de vue par rapport au gouvernement du Saint-Esprit.
Parce Ok. que nous ne sommes pas là pour faire du mal. Ok. Elle t'appelle là au WhatsApp depuis tu ne décroches pas des Non, en fait, il y a les gens qui appellent en même temps, donc du coup. Qu'elle appelle, il n'y a pas de souci. Ok, je vais lui demander de t'appeler. Merci. Hein. De rien, Sois de rien. bénie, ma Bon sœur. week-end. Je suis Amen. toujours avec toi jusqu'à la terre finie. Sois bénie. Amen, amen. Voilà, donc, on en était où là? Comme je disais, vous savez que, je ne sais pas ce qui se passe là-bas là. Que Fortune a fait que, l'autre a fait que, ça là. Je suis là pour parler de mon père. Nous, on est en train de parler de millions. Il y a 15 millions. 15 millions de francs CFA en jeu que nous on réclame, qu'on doit nous payer. Et maintenant, Maman Calice, demain, lundi aussi, je veux savoir comment ça va se passer. Parce que si on ajoute, même là-bas de l'autre côté, même 20 millions, maman, je suis en haut. Hey, je vais partir préparer le bongo chobi à Maman Calice ou bien la sauce gombo. La sauce gombo, même chez elle, t'as dit, j'ai pas, comme on dit qu'on va ouvrir les frontières, il m'a même couché là-bas chez elle. Si elle est ici ou si il faut que je cherche à savoir si elle est là ou si elle est au pays. Je m'avais lui faire le bon poisson braisé. Parce que nous, on doit seulement, l'argent doit partir. Et je vais donner à Tata Doudou seulement petit, je ne vais pas à Tata Doudou beaucoup. Je ne vais pas donner beaucoup à Tata Doudou. Mais la reine mère bio, je vais te donner beaucoup quand même parce que tu sais que toi, depuis, on te doit aussi, on te doit. Donc, c'est pour ça que je dis que les gens sont très hypocrites. Vous comprenez, non? Les gens sont très hypocrites. Et c'est bien beau. C'est bien beau de faire ce que je fais là. Mais sachez que le président Raymond Tchenga a failli perdre sa famille pour les histoires des réseaux sociaux aussi. Ça, je vous dis. Et croyez-moi. Allô? Oui? Bonjour? Bonjour. Oui. Ok, je te mets... Le ministre de Mano. Je te mets à l'écoute, hein. Le ministre Ndemano appelle encore. Elle appelle encore là-bas. Elle a coupé. Donc, comme je disais que, franchement, laissons l'hypocrisie. Mon père a failli. Parce que vous pouvez avoir les femmes qui sont comme Maman Pépé, qui s'en fout de tout. Oui. Elle sait que son mari aime la vie, son mari aime la fête, son mari... Mais il y a certaines choses que quand on accuse ton mari, ton homme avec qui tu dors tous les jours, il y a certaines choses que... Il y a des femmes ou des hommes qui ne supportent pas ça. Il y en a qui ne supportent pas. Ça a traumatisé les enfants du président Raymond Tchenga. Ça a traumatisé ses enfants. Que les enfants passent comme ça, on a dit que mais voilà la fille de Raymond Tchenga, donc on parle de lui sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que ça fait? Est-ce que vous savez même? Est-ce que vous savez même ce que ça fait? Comme je vois celui des Fashion Police là, qui prend la photo du couple Messan, il peut mettre là-bas, il prend la photo des Babongo là, il peut mettre là-bas là. On lynche le couple Messan comme ça, propre là-bas là. Vous savez ce que ça fait? Est-ce que vous savez ce que ça fait? Ça fait mal, hein? Une comme Maléba Perpétue, c'est une ampoule grillée qui n'a pas peur du coup de circuit. Moi, j'étais à morte depuis enterré même. Moi, j'en ai rien à foutre. Et j'ai toujours dit, ceux qui m'appellent, me disent, Maman Pépé, comment tu fais quand on t'insulte comme ça là? Je dis que, mais quand on t'insulte, que tu as un doigt coupé, que tu sais que ton doigt n'est pas coupé, pourquoi ça va te faire mal? Tu ne dois pas avoir mal. C'est quand tu insultes sur quelque chose que tu sais que c'est vrai. Et maintenant, quand tu t'insultes sur un handicap que tu sais que soit tu es né comme ça, là, pourquoi ça va me te faire mal? Il faut te sentir bien dans ta peau déjà, toi. Parce que quand je vois quelqu'un, franchement, que quand je regarde cette personne, il n'y a pas match, qui me traite de laide, comme je vois les filles qui m'insultent là, les filles que j'affiche là, franchement, allez regarder toutes les photos là, toutes les photos des filles que j'ai affichées là, qui me vaut. Je ne dis pas me valoir financièrement ou avec... mais en beauté là, qui là? Qui vaut Maman Pépé là? Elles sont vilaines toutes. Toutes les filles qui m'insultent là sont vilaines, elles sont aigries.
Elles sont aigries. Le président de Montchenga a toujours fait. Et il va continuer à faire. Mais maintenant, à cause d'une seule personne, le monsieur là se méfie maintenant de tout le monde. Il se méfie de tout le monde. Mais comme il est généreux, il embrasse tout le monde. Parfois, tu l'appelles même. Il te dit seulement, s'il peut t'offrir, il te dit que viens, je t'amène, tu bois quelque chose. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. C'est-à-dire, il fait les efforts pour vouloir changer. Il n'arrive même pas à changer parce qu'il est tellement généreux. Le monsieur là est trop généreux. C'est parce que je ne suis pas la qualité d'enfant qui abuse là. Moi, je ne dérange pas. Je ne dérange pas. Mais j'ai dit que les 15 millions aussi. Balata. Oui. Je suis sauf que dans ça. Parce que c'est moi qui vais prendre là-bas pour venir donner pour vous. Maintenant alors, ces machins-là qui se mettent souvent dans le noir pour m'insulter. Quand vous-même vous me regardez là, vous voyez que je suis refaite. Je ressemble à votre ngoï. Hein? Quand elle insultait, je vous dis souvent ici là que vous êtes les faux profils. Vous êtes les faux profils. Mais c'est nous là qui écopons. Parce que quand vous encouragez, nous on vient, on s'assoit, on insulte, on lave. Quand on marche dans la rue là, c'est nous qu'on arrête. Hein. S'il faut me bastonner, on va me bastonner une place. Vous ne serez pas là. Vous ne pouvez que me soutenir là sur la toile comme ça là. Comme vous faites là. Mais, me voici, je suis en train de sortir là. Je vais sortir parce que je vais bientôt couper le direct. Je vais sortir. Quand quelque chose va m'arriver là-bas là, je vais me mettre à la fenêtre et je vais crier. C'est ma fille qui va descendre. Peut-être on va nous taper nous deux. Vous ne serez pas là. Voilà, maintenant on dit qu'il y a 15 millions. Votre chanson là c'est encore quoi? Tcha-tcha merengue. Vous allez danser le tcha-tcha merengue le tout aussi. Vous allez sentir ça dans vos poumons. 15, pas 15 000 francs. Hein? Comme vous avez monté le coup, qu'on vient me réclamer 5 millions. Nous, on vous réclame alors maintenant 15 millions. Normalement, c'est même 16 millions. Non, logiquement. Parce que il y a les frais, c'est 16 millions logiquement. Parce que quand je vois le papier, c'est 16 millions normalement. Jusqu'à on a parlé, vous avez continué maintenant à dire maintenant pas réré. Je suis venu vous dire que pourquoi vous dites maintenant pas réré. Vous avez senti ça quand vous étiez au pays. Vous avez senti qu'il y a garçons et garçons. Vous venez. Vous voulez détruire carrément une famille comme ça là. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses franchement qu'on ne fait pas. Et c'est vous qui me traitez de haineuse. Une comme moi, je ne connais pas me chamailler, je ne connais pas insulter. Moi, je ne connais pas m'insulter. Vous m'avez insulté ici jusqu'à... Vous m'avez insulté ici jusqu'à pour moi est venu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que restez connectés. Lundi, je vais vous donner le compte rendu pour Maman Calice Béala. Jusqu'à la merde. Ils ont insulté la femme là ici. Oh, maman, ils ont traité la femme là de stérile. De tous les noms. Et regardez bien, tous les gens qui suivent l'Angala. Tous les gens qui suivent l'Angala. Même les gens maintenant qui étaient avec moi avant là. Qui sont maintenant avec la... Eux-mêmes aussi exposent à la nudité des femmes sur la toile. Hein. Oui. Ils exposent aussi la nudité des femmes sur la toile. Que maintenant, tu ne peux pas te chamailler, tu ne peux pas insulter quelqu'un, tu peux prendre la nudité, tu viens poster. C'est comme ça, voilà les guéguerres. Ils ont pris une nudité, là j'ai entendu l'autre dire qu'apparemment que c'est mon gars qui a mis ça. Si c'est vraiment moi, sur cette vidéo, sur ces photos-là, c'est que je suis une belle femme. Hein. Vous avez vu le corps là?
c'est que je suis une belle femme. Eh oui, c'est que je suis une belle femme. Vous avez tout déclaré cela que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Mais les statistiques sortent toujours que c'est vous toujours là, tout. On sort toujours les preuves que c'est vous là. En tout cas, je crois que je vous ai dit que ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. La haine que vous infligez sur les réseaux sociaux là, cotisez maintenant. Laissez que vous avez dit que je suis une mendiante. Je suis une doc. Je suis une doc, je suis une mendiante. J'ai accepté. Vous ne pouvez pas insulter le porc, qu'il est gras, et vous le mangez. C'est comme ça que vous avez fait ça. Vous m'avez insulté ici que je passe mon temps à commander. Et vous-même, vous êtes les premières commandeuses. Vous allez assumer de vos actes. Et vous allez répondre de vos actes. Oui. Donc, vous là qui avez manqué de respect au président Raymond Tchenga, vous allez répondre de vos actes. Ça veut dire que c'est pas rire, non? Allez-y. Je vous laisse maintenant. En bon entendeur. Tous ceux-là qui envoient les têtes de mort, que tu sois avocat, cocotier, manguier, hein? Tout cela. C'est à la fin seulement que vous allez constater. Et que personne, que quelqu'un ne m'appelle plus pour me dire que c'était une fausse manœuvre. Ou que, pardon, c'est la sœur de, c'est la mère de, c'est la tante de, c'est la cousine de. Je ne veux plus tolérer. Là, les personnes que je vais mettre là vont rester là. Parce que je pense que j'ai le droit. Je ne suis pas venu sur ton mur chercher ta photo. Je ne suis pas venu sur ton mur t'envoyer une tête de mort. C'est toi qui viens dans mon mur. Donc si tu as un vrai profil, sache que tu vas être exposé. Voilà, il fallait que je précise ça. Si tu as un vrai profil, tu vas être exposé. Si tu as un faux profil, tu vas être juste bloqué. D'accord? Il est 20h. Je vais aller sur les informations. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Et puis, on dit peut-être à demain. Demain, je fais un direct juste pour la bonne humeur et puis danser. Hein. Il n'y a pas d'information. La vraie information, c'est lundi. Bisous à vous. Et puis, président Raymond Tchenga, sache qu'on t'aime. La TK, c'est t'aime. Et puis, beaucoup de courage à ta famille. Bisous, bisous. Ciao, ciao.